Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test vidéo test rétro bien sûr, d'un smartphone qui a fait ses beaux jours. C'est le HTC One M8. Donc pour ceux qui sont nostalgiques, donc je vais refaire une review dessus. Voilà. Je vous retrouve juste après pour la présentation et le déballage. Donc le HTC One M8 est sorti en 2014. C'est un smartphone qui fait donc 5 pouces avec un écran résolution Full HD, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM pour ce modèle du moins. Caméra avant de 5 millions de pixels, capteur, haut-parleur, logo HTC ici. Sur l'arrière, double carte, enfin double capteur de photo, double flash LED, le micro ici. Alors on va enlever cette coque silicone, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Donc sur l'arrière, vous voyez la coque métallique. Je sais pas si c'est vraiment du métal, hein. Enfin bref. Donc là, carte SIM, une seule carte SIM micro nano, bien sûr. Extension de la micro SD par ici. Donc là, volume plus moins. En haut, volume à l'image ici, comme on peut le voir. En bas, le jack 3.5 et la charge micro USB et transfert vidéo. Alors, une chose, si vous mettez un câble hors que le HTC, il n'y a rien qui se passe. C'est incroyable. Donc ça va faire l'un des défauts. Vous voyez, il n'y a rien. J'en ai essayé avec pas mal. Et ben ça fonctionne pas. Il n'y a rien qui se passe. Et quand je prends le câble HTC, voilà, qui est là, le côté donc HTC, et ben ça marche. Voilà. Vous avez une lettre de notification ici. Les boutons, il n'y a pas de bouton rétroéclairé, sont intégrés à l'écran. Mais je ne comprends pas cette histoire de câble. Pourquoi? Alors, est-ce qu'ils sont différents? HTC standard. Dites-moi si pour les processeurs, ouais, il me semble que c'est plus petit. L'embout est plus petit, on dirait. Ouais, ouais, bref. Donc voilà, les boutons sont rétroéclairés. Enfin, il n'y a pas de bouton rétroéclairé, c'est intégré à l'écran. Et puis voilà. Donc à l'intérieur, donc il y a le double tap ici. Hop. Donc voilà. On retrouve donc l'interface HTC ici. On va dérouler ici. Voilà. Donc, luminosité, Wi-Fi, rotation, vous voyez, mode avion, Bluetooth, mode éco, HTC. Donc là, vous pouvez changer, bien sûr, les raccourcis, en rajouter et en supprimer. Et là, on arrive, hop, au menu. Donc voilà, on est sur le menu du HTC, mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, données, sortie immédiat, téléphone, vous voyez, plus. Donc il y a le NFC aussi, donc il est équipé du NFC. Partage, HTC Mini Plus, donc ça en fait ça raccourcit un peu l'écran. VPN, voilà. Personnalisé, donc ça c'est la personnalisation du fond d'écran, vous voyez, mode facile, HTC, Sense, fond d'écran, ajout des applis widgets, gérer les applications, les thèmes, donc vous allez pouvoir en télécharger aussi, je vous ferai voir tout à l'heure. Sonnerie, donc on a sur du Dolby, voilà, donc le son est clair. Son Lotus, voilà, bon. Donc, localisation, sécurité, accessibilité, sauvegarde, obtenir le contenu d'un téléphone, téléphone HTC Android, voilà. Affichage et gestes,
rotation de l'écran, vous voyez, taille de l'écran, taille de la police, geste, motion lâche, et geste, double tap, donc c'est ce que j'ai fait en fait. Au niveau du double tap, glisser vers le haut, glisser vers le bas. Bon, il y a pas mal d'options hein, là-dessus. Hein. L'étalonnage du G5A. Voilà. Donc le Boom Sound de chez HTC. Sans notification, on a vu. Appel, application. Ah, voilà. Donc vous voyez de la RAM, au niveau de la RAM, donc j'ai bien un téléphone qui a 2 Go de RAM. Donc vous voyez libre 1 Go. Donc mémoire, c'est ce qu'on vient de voir. Donc j'ai un 32 Go de mémoire ici. J'en ai 15 de, de libre, hein. 15 d'utilisé sur les 32. Et vous pouvez vous taper une carte SD jusqu'à 128 MB. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Appel, donc application, mémoire, c'est ce qu'on avait vu, alimentation, donc ici économie d'énergie, afficher le pourcentage de la batterie, donc langue, donc on est sur une RAM multilangue, voilà. Voilà, il y a vraiment tout. Il y a vraiment du français de tous les pays, toutes les langues quoi. Donc le clavier, on peut utiliser le HTC Sense Input, ou moi j'ai mis donc le clavier SwiftKey, saisie vocale, dateur, impression, option développeur et à propos. Donc on est bien information, mise à jour logicielle, information, identité du téléphone, donc on est bien sur le HTC One M8 et logiciel, voilà, donc on est sur une version Android 5.0.1, version donc HTC Sense 6. Voilà un petit peu au niveau des menus. Alors, bon, la boîte, j'en parle pas parce que j'en ai déjà parlé. Hein, donc, une belle boîte carrée dans laquelle est arrivé. Est-ce qu'il est OTG? OTG ou pas OTG? Devinez. Moi, je dirais oui. Voilà. Ben oui, il est OTG. Donc là-dessus, pas de souci. Donc il est bien sûr OTG. Donc vous allez pouvoir étendre encore la mémoire un peu plus avec la clé USB. OTG, note de notification. Donc vous voyez, les boutons sont intégrés ici. Donc, les applications HTC, bon, il n'y en a pas énormément, hein, à part les thèmes. Ouais, où est-ce qu'ils sont les thèmes? Les thèmes. Donc, outil HTC ici, vous voyez, le support. Mode voiture. Maps, médias, non. Film, la radio, il y a bien la radio. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Productivité, voilà, donc ça, tout ça c'était intégré. HTC Scribe, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fitbit, ça c'était avec. Donc ça c'est l'activité fitness avec une montre connectée bien sûr. Ouais, je crois qu'on a que ça. On a que ça. S'il y avait les thèmes. Non. Vous avez aussi les thèmes où vous allez pouvoir télécharger plein de thèmes. Voilà. Voilà, donc OTG, donc on a fait les caractéristiques, donc on a fait, écoutez, on a fait la présentation.
Donc c'est un beau téléphone qui reste d'actualité, même vu son âge en fait. Même vu son âge, ça reste quand même un téléphone qui y est d'actualité. Voilà. Je vous retrouve pour la deuxième partie. Donc bench, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors au niveau des benches, CPU-Z. Voilà. Donc on est bien donc sur un Snapdragon 801 qui équipe ce téléphone, cadencé à 2 Go 30. C'est bizarre parce que normalement c'est du 2 Go 50. Là on est sur un quad-core 2 Go 30 de chez Qualcomm. Voilà. Donc HTC One M8. Voilà. Donc on est bien sur un écran 5 pouces. Ce qui est marrant, c'est que vous avez que ça en écran. Et tout ça, c'est du plus. Ils auraient pu mettre quand même les boutons un peu plus bas. Merde. C'est vraiment du gâchis. Écran Full HD, densité 440 dpi. Le poids 160 grammes. Donc 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Le système, on est donc sur une version Android 5.0.1. Lollipop. La batterie, donc une 2300 mAh. La température du pros. Les sensors et le CPU-Z. En tout. Vous allez voir le score, c'est quand même pas mal. 59 053 pour ce Qualcomm Snapdragon 801 qui a 2 ans, plus de 2 ans, et vous voyez, il tient vachement la dragée haute. Donc au niveau du classement, en dessous j'ai un Meizu M3 Note et au-dessus j'ai un Mi 4S 61 000. Donc c'est plutôt pas mal. Alors donc on est bien sur un HTC, le modèle HTC One M8, Android 5.0.1 32 bits, Snapdragon donc Qualcomm 801, le GPU Adreno 330, résolution Full HD, caméra arrière 5 millions de pixels. Ouais, c'est l'une des deux caméras qui est à 4 millions de pixels. Et MU 35, RAM 2 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, au niveau donc du 480 dpi, les deux caméras de façade 5 millions de pixels. Donc NFC oui, le poids oui, GPS oui, les capteurs, donc il les a tous presque. Je vais dire ce qu'il n'y a pas parce que la température ambiante, voilà, l'humidité relative, capteur de pas et détecteur de pas, voilà, tout le reste il les a. Donc ceux qui sont fans, on va dire de Pokémon Go, pas de problème, donc vous pouvez y aller. Screen test, on va essayer un peu le test de l'écran. Le rouge, le bleu, le vert, vous voyez, c'est des belles couleurs. Pardon. Voilà. Niveau du gris. Vous voyez, un bel écran Full HD. Barre des couleurs. Les couleurs sont pétantes, sont éclatantes. Un beau rendu sur HTC. Alors, le multitouch. 3, 4, 5, 6. Alors, non, je pense qu'il y a plus, mais on est sur un 10. On est sur un 10, vous voyez, il a plus de 2 ans, on est sur un 10 touches, ce qui explique un peu la réactivité de l'écran qui est super bon. Donc voilà, on est sur 10 touches, là il n'y a pas de souci. Voilà au niveau du Antutu.
CPU Z c'est fait. Où est-ce qu'il est, alors, où est-ce qu'il est? Ouais, display tester. Donc voilà, ça regroupe un peu les informations du téléphone sur la première page. Donc les pixels, on va le mettre à saturation à 100%. Vous voyez, une belle couleur, un beau rendu. On va laisser ça comme ça. Le blanc, le gris, le noir, le jaune, le magenta, le turquoise. Voilà. Donc ça c'est pour les angles et puis les pixels défectueux, il n'y en a pas. Le multitouch, je vais le refaire avec. Ouais, c'est un 10 touches. Hein. Bon, ça manque, ça note rien, mais c'est bien un 10 touches. Voilà, au niveau de l'écran, c'est propre. Un beau rendu. Vous voyez, bel écran. Voilà. Alors, Z device, est-ce que je l'ai ici? Z device, voilà. Alors, caméra, oui. Caméra GPS, oui. Wi-Fi, oui. Radio, oui. Compass, oui. Vous voyez, tout est coché. Hein. Android, tac, tac, tac. Température sensor, non. Relative humidité, non. En ANT+, je sais pas ce que c'est. Step detector. En fait, ça reprend un peu ce que on avait vu sur Antutu Benchmark. Donc, il est complet. Comme téléphone, c'est vraiment complet, quoi. Voilà. Ce que j'ai remarqué aussi, autre chose, je sais pas si c'est pareil pour vous, pour ceux qui ont un HTC ou ceux qui en ont eu un, parce que je vous dis, hein, c'est un téléphone qui date d'il y a 2 ans. Au niveau de la charge, il est trop long à charger. Donc c'est un truc de dingue. Vous le laissez, il charge énormément, enfin il prend énormément de temps pour charger, quoi. Ça aussi, pour moi, c'est un point négatif parce que il met peut-être 3 heures. Je sais pas pourquoi. Même avec le chargeur initial, c'est pareil. Est-ce que c'est la ROM? Je sais pas. Sachez que de toute façon, moi, je vais le faire passer sur Cyanogen bientôt. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Un truc de dingue. Enfin bref. Ça fera aussi de l'un des points négatifs de ce smartphone. Voilà. Je vous retrouve pour... Alors, OTG, on a vu, la lettre de notification, c'est vu, les benches, on a vu. On se retrouve donc pour la 3e partie multimédia pour ce HTC One M8 et ce test rétro. Voilà. Au niveau de l'écran, donc là, il n'y a rien à dire. Le son également, vous voyez le son Dolby. Bel écran Full HD. Vous allez pouvoir mater vos films tranquillement, vos photos. Parce qu'il n'a pas que des inconvénients quand même. Hein. Il y a la partie multimédia qui est superbe. Même si le téléphone il a 2 ans, ça reste quand même un bon téléphone. Et le haut-parleur est devant. On ne peut pas vraiment l'étouffer.
Vous voyez la vidéo et le son, c'est vraiment super. Rien à dire. Voilà, vidéo, photo, super. Rien à dire. Alors, au niveau du jeu. Subway Surfer. Notre référence, on va dire. Parce que mine de rien, sur les petits téléphones avec des processeurs un peu plus faibles, il a du mal à passer ce jeu. Donc c'est pour ça que je privilégie quand même le Subway Surfer. Parce que, oui, le son, c'est super. Ça reste fluide. Donc au niveau du jeu, il n'y a rien à dire. Hein. Ça passe au niveau des jeux. Il n'y a aucun problème à faire fonctionner les jeux. Alors on va essayer peut-être celui-là. Zombie Tsunami. Non. Il ne faut pas casser la voiture. Oui, ça n'aide pas. Hein. Ça tombe plutôt bien. Voilà. Voilà. Bon, on va pas rester jouer toute la journée, mais voilà, au niveau du jeu, ça tourne bien. Il chauffe un peu quand même. Vous voyez, ça chauffe, hein, donc je le sens derrière. Ça chauffe quand même un peu, mais bon, c'est pas trop méchant. Alors, au niveau de la caméra, le gros avantage de ce téléphone, c'est vraiment sa caméra. Parce que là, on est quand même sur du bon. Même s'il a, c'est ce que je disais il y a 2 ans, mais... Non, vous voyez. C'est bien, c'est très bien même. Partie caméra, c'est vraiment excellent, quoi. Alors, vous avez pas mal de réglages ici. Oui. Donc là, panorama, appareil photo, autoportrait. Donc là, vous changez aussi la position de la photo. Alors, donc là, hop, vous voyez ici. Donc vous allez avoir pas mal de choses. Donc option de l'appareil photo ici. Passe continu alternateur, qualité vidéo Full HD. Voilà. Donc voilà, ratio 16 neuvième, 4 tiers. Vous allez pouvoir choisir, vous voyez. Option appareil photo. Voilà, vous allez pouvoir enregistrer vos photos. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu que... Voilà, voilà. Faut me le dire quand c'est comme ça. Hein. T'as rien dit, toi. Donc voilà.
C'est plutôt pas mal. Pour juger un peu cet appareil photo, donc je vous ai fait quand même pas mal de photos. Donc ça c'est la caméra de devant. Et hop, voilà, je suis là. Coucou. Oups, voilà. On a failli se casser la gueule. Bon, le trépied. Ouais, c'est chiant quoi. Bon, pour juger de la qualité de la photo, donc je vous ai fait pas mal de photos à l'extérieur. Pour juger de cette qualité, de la qualité de la photo. Je vous ai fait également quelques vidéos et puis le test du GPS. Donc vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Je vous retrouve moi pour la partie conclusion pour vous dire ce que je pense en fait de ce HTC One M8 qui a été en fait refait à neuf. Donc voilà, je vais en parler de ça aussi parce que il y en a peut-être qui seront intéressés par ça. Donc acheter des smartphones de marque qui sont pas certes tout neufs, hein, il a 2 ans, mais des fois on se dit ah, ça vaut peut-être le coup quand même. Bon, allez. On voit que la caméra donc du HTC One M8 tient vachement la dragée haute hein, par rapport au smartphone de nos jours. Malgré son âge, hein, on va dire il a plus de 2 ans, vous voyez la caméra est parfaite quoi. Le rendu est super. Le double caméra qui compose ce smartphone est super. Voilà. Vous voyez, hop. C'est clair, c'est... Vous voyez, l'autofocus. La caméra de devant de 5 millions de pixels pour ce HTC One M8. Je sais pas pour vous, mais pour moi le rendu est super, c'est propre. Donc là, vous voyez, les paysages, ça change hein, par rapport à l'été. Là, il est pourri. Il fait pourri, il pleut. Contre-jour exprès, pour voir un peu comment il s'adapte. Là, tu vois ma gueule, là. Je suis un peu barbu, là, donc... c'est pas terrible, tout ça. Hein. Allez, venez avec moi. Follow me, comme on dit. Follow me. Mettez-moi des commentaires, bien sûr. Ce que vous en pensez de ce HTC One M8, malgré l'âge du Smart, hein, qui a plus de 2 ans, hein, bien sûr. Mais je trouve que ça tient la route. Au niveau de la photo vidéo, tient énormément la route. On peut faire vraiment des beaux selfies, des belles photos vidéo. Vous voyez, contrairement aux marques chinoises, les Doogee, les Oukitel, les machins, les trucs. Le GPS donc du HTC One M8, donc qui n'est plus à présenter, il marche plutôt bien. Donc vous allez voir, ouais, c'est plus à présenter, hein, donc c'est pour vous dire que ça reste quand même une valeur qui est intéressante hein, de nos jours. Après plus de 2 ans de la sortie de ce téléphone. Donc, vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 10h59. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue de l'Océan, D16.
Je vais essayer de faire exprès de changer de direction. Prendre à droite sur rue de la Planchette. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur rue de l'Océan, D16. Bon. Recentrer. Que ça marche pas. Il est en train de mouliner, je sais pas pourquoi. Bon, je vais couper et je vais le remettre. Parce que normalement, apparemment, il y a un bug. Voilà, donc j'ai recentré le GPS. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc il y a eu un bug sur le. Comme quoi. Hein. Voilà, donc là c'est reparti. C'est parti. Donc je vais faire dans l'autre sens contrairement. Voir le recalcul si c'est rapide. À 400 mètres. Tourner à droite. Voilà. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre direction. la première sortie sur rue de la Forêt, D37. Voilà, pour qu'il recalcule exprès. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 11h06. Tourner à droite. Puis, faire demi-tour. Vous voyez, donc le GPS réagit plutôt bien. Donc, il pleut des cordes, hein, c'est de la merde aujourd'hui, vous voyez. Faire demi-tour puis prendre à gauche sur rue des Macareux. Faire demi-tour. Alors, au niveau de la conclusion de ce HTC One M8, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, écoutez, par rapport à ce qui se fait maintenant, je suis un peu mitigé pour tout vous dire parce que la charge pendant plus de 3 heures, c'est bon au bout d'un moment, quoi. Donc, on veut passer à autre chose. Bon, les boutons qui sont sur l'écran, donc ça, j'ai honte de ça, donc pour moi, c'est un point négatif. Bah, la batterie, pour moi, c'est pas top non plus. Hein. Après, est-ce que c'est parce que c'est une seconde main, parce que je vous dis, hein, il n'est pas neuf, il a été remis à neuf. Donc, est-ce qu'il change vraiment tous les composants ou c'est un petit restylage du téléphone? Je pourrais pas vous le dire. Qu'est-ce que sinon il est full 4G, full 3G, rien à dire. Hein. Au niveau de la puissance, je pense que c'est largement suffisant pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, répondre à des mails, à des SMS, regarder un peu YouTube, regarder un peu ses mails et tout ça, donc un peu de vidéo, donc jouer à des petits jeux, ça va le faire. Il y a des belles photos, voilà. Maintenant parlons du prix. Donc ce smartphone, je l'ai pris sur AliExpress. Donc vous allez en trouver pas mal de vendeurs qui vendent des téléphones de marque type HTC, LG, Samsung, refait à neuf. Je l'ai acheté pour 150 euros. Maintenant, pour 150 euros, un HTC One M8 qui a 2 ans, alors qu'il valait 500-600 euros, voilà, on peut se dire, voilà. Moi, j'ai jamais eu de HTC, donc je me suis dit, bon, je vais en prendre un, je vais voir sa ROM, voir ce que ça donne. Mais au jour d'aujourd'hui, à 150 euros, honnêtement, on peut peut-être se prendre un LeTV ou des choses comme ça, ou un Xiaomi tout neuf, un Redmi Note 3 Pro, qui vaut largement plus le coup. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir vraiment si vous voulez un HTC ou si vous voulez d'autres choses. Mais voilà. Donc chacun regardera, chacun jugera. Mettez-moi un commentaire, bien sûr, dans la vidéo, ce que vous en pensez. Ce plan aussi de remise à neuf, voilà, de smartphone de marque. Et puis moi, je vais vous retrouver très très vite pour d'autres tests high-tech. Donc partagez bien sûr la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu si le contenu vous a plu. Est-ce que vous voulez d'autres tests aussi de smartphones de marque remis à neuf? Dites-le moi, faites-le moi savoir. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt les copains.
Ciao, ciao.